Mes chers amis, soyez bienvenus à ce moment de prière d'oraison dans lequel on trouve l'évangile selon saint Marc, chapitre 2, versicule 23 et suivant. C'est l'évangile qu'on proclame à l'Eucharistie les jours aujourd'hui. De quoi il nous parle l'évangile? En fait, il nous parle des disciples qui étaient en train de prendre le blé, ils les prenaient, ils faisaient comme ça dans le blé pour finalement manger un peu. C'est un exercice tout petit, c'est tout petit. Et en fait, ils voulaient cela pour manger, quoi. Mais c'était samedi. Et le samedi, c'était un jour de repos. Dans la loi juive, à l'époque, le samedi, c'était tellement important que c'était vraiment une institution. Une institution qui rassurait que le peuple va y aller au temple ou à la synagogue pour prier, pour entendre, pour écouter la parole de Dieu, pour être en famille, pour se reposer aussi. Les repos, c'était pas seulement un repos de travail normal, mais c'était aussi une expérience de Dieu, de gratitude, de joie, de partage. Donc c'est beau, le samedi pour les Juifs, encore aujourd'hui, c'est une belle expérience. Mais le problème, c'est que quand on fait de la loi, même la loi extérieure, quelque chose de lourde, impossible à supporter, on finit par fidélité à la loi de se mettre des fardeaux sur les épaules que c'est impossible à gérer. C'est ça qu'il critique aujourd'hui Jésus. C'est pour ça qu'aujourd'hui il dit les fils de l'homme est Seigneur aussi du samedi. Qu'est-ce que cela signifie? Signifie qu'on a le Christ ressuscité, la personne adorable de Jésus ressuscité dans le cœur, qui nous parle, qui nous invite à suivre sa manière d'agir, sa manière de vivre. C'est la nouvelle loi. Nous, en tant que chrétiens, on a une loi nouvelle, un commandement nouveau. Et c'est laquelle c'est vivre à la manière de Jésus. Aimer à la manière de Jésus. Qu'est-ce que Jésus ferait dans mon cas particulier? Dans la situation que je vis, comme il agit, Jésus. Que pense Jésus et comment il fera les choses? Aujourd'hui, dans ma vie quotidienne, il faut toujours se poser cette question. Qu'est-ce qu'il fera Jésus en mon lieu? Qu'est-ce qu'il peut faire Jésus dans une situation pareille à laquelle je suis en train de vivre? Et plus ça va, plus c'est demander cela, on commence à vivre à la manière de Jésus. Aimer à la manière de Jésus. Transformer la vie des autres et la nôtre même à la manière de Jésus. La nouvelle norme qu'on a, c'est la vie du Christ. Donc il faut s'imprégner du Christ, il faut parler avec lui, il faut lui demander qu'est-ce que tu feras dans ce cas particulier. Et dans ce partage, on finira par être tellement rempli de la présence du Christ ressuscité, qui est vivant, qui est notre ami, que finalement, on va vivre comme Jésus. C'est ça le but, vivre comme Jésus, aimer comme Jésus, être plein, rempli, débordé de la présence du Christ ressuscité. Que lui vous bénisse, qu'il soit l'unique loi, Jésus dans vos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.